Bien, bonjour frères et sœurs, merci Jonathan. Bonjour aussi aux frères qui nous verront sur la vidéo. Nous avons conclu hier soir, comme vous le savez, la fête des pains sans levain. La plupart d'entre nous étaient peut-être retournés à la maison. Vous savez, notre observance de 7 jours à s'abstenir de manger des pains avec le vin et à s'appliquer à manger ce qu'on appelle en hébreu des matzot, des azim. Ça, c'est la galette sans levain, sans effet de levure, sans être gonflée. Mais ça a démontré notre désir de plaire à Dieu. Et nous comprenons que cet apprentissage de marcher dans les voies divines est un apprentissage progressif. Et ce sont les Saintes Écritures qui continuent et qui continueront à nous soutenir dans notre marche vers l'instauration glorieuse du royaume de Dieu et qui va nous faire aller de progrès en progrès. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on revisite certains événements qui ont eu lieu justement à cette époque dans laquelle nous sommes quand même encore, et nous espérons y demeurer d'ailleurs, pour continuer à bénéficier de ces enseignements et de l'inspiration que nous procure, entre autres, ce qu'on va retrouver dans Josué chapitre 5. On va lire un peu dans ce texte. Je vais faire référence à certains autres passages qui nous inspirent ou qui m'ont du moins inspiré. J'espère pouvoir communiquer avec vous. C'est un texte connu, mais j'aimerais qu'on voit certains principes qui nous aident à continuer dans cet esprit de la fête des pains sans levain. Le contexte nous dit que nous avons affaire à la nouvelle génération des Israélites. Toute l'ancienne des Israélites est décédée, morte dans le désert. Et cette nouvelle génération vient de traverser, comme vous le savez, le Jourdain. Et en fait, en plus, elle vient de terminer, de passer à travers la souffrance de la circoncision, a déjà pris la Pâque. Et voilà, on se retrouve maintenant au verset 13. Et avec quelque chose d'assez phénoménal, Josué, qui bien sûr est le chef physique, on pourrait dire, du peuple d'Israël, et qui porte un nom très important, parce que ça veut dire, si on le met en hébreu, c'est Yoshua, si on le met en français, on aurait l'équivalent de Jésus. Josué, Jésus, c'est la même chose, était près de Jéricho. Il leva les yeux, regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue ou dégainée dans la main. Et on se rend compte qu'il s'agit d'un être spirituel. Et ce n'est pas n'importe qui, parce que Josué va recevoir une instruction qu'on a déjà vue avant dans la Bible. Et c'est quoi? J'aime beaucoup Josué qu'en tant que chef d'Israël va vérifier de quel côté se tient cet être avec son épée. Il alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » En français, c'est intéressant, la réponse est « Non ». Es-tu des nôtres ou des ennemis? Non. Autrement dit, moi je ne me situe pas là-dedans, je suis plus que ça. Ça, c'est mon interprétation. Mais je suis, oh là, ça c'est intéressant, le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Ça veut dire, je suis maintenant, aussi. Et Josué tomba sur son visage contre terre à cette déclaration, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Alors il a reconnu, bien sûr, que c'était nul autre que le même qui est apparu à Moïse dans le buisson. Parce que d'ailleurs, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers ou ta sandale de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Même chose que ce qui est arrivé à Moïse. Et tout de suite, moi, ça m'est revenu à l'esprit, je pense tout de suite, vous savez qu'est-ce que c'est qu'on a fait la même chose. On a ôté nos sandales, ça donne que c'était plutôt des souliers lacés ou pas lacés, mais on vient de le faire. Et on le fait parce qu'on savait qu'on était en présence de ce grand Jésus, qui nous l'a d'ailleurs recommandé. Et c'est dans ce contexte-là que d'autres événements vont arriver. Et j'aimerais aussi qu'on garde à l'arrière-plan une écriture. Je vais simplement donner l'écriture, je vais la lire pour vous, mais prenez-en note, c'est la lettre aux Romains 8:37, parce que les directives qui vont suivre, c'est dans le même esprit que Paul va écrire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'on s'en va à une conquête.
par celui qui nous a aimés. Alors nous allons, autrement dit, parler de la victoire qui s'est passée à Jéricho. C'est une conquête victorieuse. Josué 5, maintenant on continue, ça va être notre texte de base. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, donc on l'a vu. Chapitre 6, verset 1. C'est ça qui est intéressant. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Le texte original dit « Jéricho était fermé et enfermé ». Autrement dit, les portes étaient fermées, mais on ne pouvait ni rentrer ni sortir. Autrement dit, cette grande ville qui représente bien sûr la société, le monde, était dans un sens, dans sa sécurité, dans ce qui était, on pourrait dire, les murs de ses valeurs, mais en même temps, elle était comme prisonnière de ses propres murs. Et faisait comme un enclos que Dieu avait décidé d'abattre. Alors c'est quand même intéressant. Au verset 3, verset 2, l'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. » On peut mettre en parallèle pour nous aujourd'hui la parole de Jésus qu'on trouve là aussi, on peut prendre note dans Luc 10, verset 19, et remarquez le parallèle du langage. Voici, je cite ici pour vous, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Autrement dit, je vous livre le monde. Et rien ne pourra vous nuire. Wow! C'est une promesse. Est-ce qu'on a cette approche-là quand on va aller voir, à continuer de semaine en semaine? Dieu dit, garde, je vous le donne. Je vous le donne. Continuons dans le texte de Josué 6, verset 3. Cette fois, faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville et tu feras ainsi pendant 6 jours. C'est pour ça que plusieurs croient que, vu que c'est dans le contexte des pains sans levain, qu'on a affaire ici à une célébration du pain sans levain, mais avec une stratégie militaire. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et quand ils sonneront, verset 5, de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, le peuple montera chacun devant soi. Alors ici, on a quoi? On a une révélation de la part de Dieu d'une stratégie. Josué, je suis sûr que si on y avait dit, Josué, c'est toi qui vas décider comment tu vas attaquer la ville. Ou il aurait peut-être dit, il va falloir que je bâtisse des remblais, il va falloir qu'on creuse un mur c'est-à-dire un trou dans le mur de la ville. Il va falloir trouver une stratégie. Mais non, il n'a pas eu besoin de trouver de stratégie. Dieu a dit, voici ma stratégie. Et voici ma stratégie pour cette ville-là. On a tendance parfois à dire, ouais, mais maintenant qu'on a la stratégie pour vaincre, pour faire reculer l'ennemi, on va l'utiliser tout le temps maintenant. Attention, ça prend que Dieu révèle la stratégie pour chaque combat qu'il veut qu'on mène. On ne sait jamais à l'avance comment Dieu va remporter la victoire dans les projets qu'il a pour nos victoires. Des fois, on prend pour acquis les stratégies de Dieu. OK? Alors ça, c'était peut-être une première leçon à tirer, c'est que tel combat, telle stratégie, un autre combat, une autre stratégie, mais c'est Dieu qui nous la donne. Verset 6, donc il va répéter les instructions que tout simplement Dieu y a données. Et là, on se rend compte que la présence des trompettes est signalée plusieurs fois, des chauffards. Ça, c'est les cornes de bélier dans lesquelles les sacrificateurs sonnaient. Ça peut émettre différents sons. Et il y a des sons pour des occasions différentes. Et ces chauffards, donc, étaient l'apanage ou l'outil du sacrificateur. Et bien sûr, chacun d'entre nous, quand on voit ça, on est tout excité parce que cette trompette, ça nous rappelle des choses. Hein? Il y a un symbolisme dans la Bible qui se suit. Je pense que vous avez pensé tout de suite, comme moi,
à Apocalypse 11:15, que vous pouvez mettre en côté dans la marge de ce verset 6, c'est que le 7e ange sonna de la trompette, et lui dans le ciel de forte voix qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. C'est intéressant, parce que dans la fête des pains sans levain, il y a déjà le symbolisme de la fête des trompettes. Hein? Dieu est un Dieu qui pense à l'avance, qui exécute après avoir fait part de ses plans. Alors c'est quand même intéressant de voir ce rapport-là. Je vais descendre au verset 9, c'est toujours dans Josué 6, verset 9. Et là, c'est marqué, les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs. OK? Et c'était dit aussi, je reviens un petit peu en arrière, si vous voyez dans votre texte de Louis II, que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Mais, si vous voyez dans la version anglaise, entre autres, la version du roi Jacques, qu'on appelle l'Authorized Version, c'est au singulier, au verset 7. Et ça devrait être, je n'ai pas vérifié au verset 9, ça devrait être au singulier. Dans l'original, c'est au singulier. C'est que la stratégie consistait d'abord à ce qu'il y avait quoi? L'arche, ou le coffre d'alliance, qui était le focus principal de toute la stratégie. On sait ce que ça symbolise. Hein? On sait ce que ça symbolise. C'est le trône de Dieu qui est là, donc Dieu qui est présent, là, parmi son peuple, et chaque soldat devait passer devant l'arche et prendre sa position, que ce soit à l'avant-garde ou à l'arrière-garde, pour entourer, on peut dire, le trône de Dieu, la présence de Dieu. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, là, on fait la même chose. À chaque matin, on passe devant la présence de Dieu. On se tient à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un tour de ville à faire quelque part, d'une certaine façon. Il y a un combat qui va être mené pour l'éternel. OK? C'est assez intéressant parce que cette unité-là, plutôt cette individualité est importante pour Dieu. Chaque personne doit passer devant mon trône, autrement dit. Vous savez, vous avez déjà entendu l'expression « il faut choisir ses combats ». Avez-vous déjà entendu parler de ça? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'en choisis pas beaucoup. Ce que je veux dire par là, je trouve qu'il y en a beaucoup de combats, mais j'aurais tendance, quand j'étais jeune, c'est que je me battais partout. J'étais bon, j'attaquais à gauche, j'attaquais à droite, puis à un moment donné, le résultat est plus ou moins bon. Mais avec la présence de Dieu, quand on se présente devant Dieu, c'est lui qui nous signale aujourd'hui, voici ce que tu fais, Bruno. Alors, permettez-moi de dire, de préciser, c'est que l'enfant de Dieu ne mène pas son combat. Il mène le combat que Dieu oppose. Il y a une petite nuance. Parce que des fois, on tire à gauche, on tire à droite, puis Dieu dit, bon, quand est-ce que tu vas aller chercher ma stratégie pour le combat que j'ai pour toi? Ça fait partie de la pensée de Dieu. Verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Ça, c'est intéressant, c'est Josué qui va préciser cette directive-là qu'il avait reçue de Dieu, en disant, il y a une condition pour que ça fonctionne, c'est cette unité, mais dans la maîtrise de votre bouche. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on sait un peu que c'est l'importance qu'il y a de maîtriser les moments où on parle et les moments où on ne parle pas. Et le temps où Dieu nous demande de parler aussi. D'être capable d'entendre quand est-ce qu'il faut ouvrir la bouche. Je vais descendre tout de suite au verset 11. L'arche de l'Éternel donc fit le tour de la ville. Elle le fit une fois le tour. C'est intéressant, hein? Il y a la première chose au verset 11 qui est dit, alors que toute cette stratégie-là, alors qu'il y a des hommes en avant, des hommes en arrière, des sacrificateurs avec des trompettes, les sacrificateurs qui portent l'arche, la première chose qui est dite, c'est l'arche fait le tour de la ville.
Quand même étonnant. L'arche fait le tour de la ville. Oui, elle est portée, mais c'est l'arche en premier dans le sens que tous les yeux sont focusés, et même l'ennemi, il comprend très bien, oh, ça tourne tout autour de cette petite boîte-là, de ce coffre-là. Vous savez, frères et sœurs, si nous ne voyons pas cette arche, si nous ne nous concentrons pas sur la présence de Dieu parmi nous, comme elle a été invoquée à la prière, merci Yves. J'aime ça quand l'Esprit Saint nous aide dans nos messages en apportant déjà des éléments par la prière. Bien, à ce moment-là, on bouge un peu pour rien. On devance Dieu ou on tarde sur Dieu. Très important. Je descends maintenant au verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Pourquoi? Programme septuple. La journée va, à elle seule, être plus de mouvement que les 6 journées précédentes. C'est une journée intense, ça fait partie de la stratégie de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils se levèrent de bon matin et ils firent le tour de la ville de la même manière, mais 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. On voit donc que qui aurait pensé que c'est ça qu'il fallait faire? Il y a des journées en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on se dit que c'est tranquille. Hein? Et tout d'un coup, il arrive comme une espèce de synergie, une espèce d'obligation, une espèce d'intensité. Ça vous arrive-tu, ça? Est-ce que ça n'arrive pas souvent, même le vendredi? Ça va, la semaine est bien, ça va aller. Et tout d'un coup, le vendredi, on dirait que, wow! Beaucoup. Ben, peut-être c'est dans la pensée de Dieu qu'une certaine journée de la semaine, du moins, on ait plus besoin, justement, de sa présence, de ses directives, pour accomplir ce que Dieu veut qu'il soit accompli dans notre vie. Verset 20. Le peuple, à la fin de ce 7e jour, à l'ordre de Josué, finalement, poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Ça faisait 6 jours que ça ne parlait pas, là. La 7e journée, à la fin, c'est le temps. Il y a comme eu une tension qui a augmenté. Il y a comme une convergence que Dieu voulait dans son peuple. C'est intéressant. Et là, savez-vous quel mot qui est utilisé pour le grand cri, la clameur? C'est justement terouah, qui est le terme utilisé pour la première fois dans la Bible pour la fête des trompettes. Vous aurez une fête avec terouah, avec trompette, acclamation, ovation. C'est utilisé aussi, pour la deuxième fois cette fois, un petit peu plus loin. Là, je vais vous donner les versets, Lévitique 23-24, et ensuite Lévitique 25-9, pour la fête des expiations. C'est des moments spéciaux où le peuple de Dieu font une acclamation à Dieu, pour Dieu, et qui déclenche, on pourrait dire, la présence et l'action de Dieu. Je ne sais pas si j'avais hâte, mais moi je pense que à la fête des trompettes, là, celle qui est la grande fête, là, lorsque Christ va apparaître, il va se passer quelque chose que nous aussi on va s'éclater, c'est le cas de le dire. Vous savez, une sœur me rapporte, il y a quelque temps de ça, que lorsqu'elle a vécu un moment extrêmement intense dans l'épreuve, elle a eu comme, on peut dire l'inspiration, de s'éloigner des hommes, de s'approcher de Dieu, puis de crier de tous ses poumons, de toutes ses cordes vocales et de tout son cœur à Dieu en disant « Aide-moi! » Elle m'a dit que ça lui a fait du bien. Mes frères et sœurs, vous savez que Dieu entend ce genre de cri?
Là, c'était un cri, bien sûr, avec un peu de détresse, mais aussi la foi que Dieu allait écouter et allait intervenir. Parce que quand c'est intense comme ça, écoutez, ça bouge, ça fait bouger Dieu. Dieu aime ça voir ses enfants parfois qui mettent tout leur cœur. Et je rapprocherais ça d'ailleurs c'est sûr que c'est un aspect d'un cri, okay, qui dans un sens déclenche la volonté de Dieu, on pourrait dire, ou qui rentre dans le cœur de Dieu. Je rapprocherais ça de la lettre aux Hébreux 5-7, que vous pouvez prendre note et vous allez reconnaître tout de suite que c'est lui, Christ, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, des prières, des supplications à celui qui a le pouvoir de sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. C'est sûr qu'on peut avoir ce genre de cri, on peut avoir aussi ce genre de cri d'acclamation et de réjouissance aussi. Hein? Et de victoire. Parce que là, ici, c'est le peuple qui chante comme, un peu comme parfois et à l'avance et déclenche en même temps. C'est une espèce de convergence avec l'Esprit de Dieu, on pourrait dire, présent. Nous, on l'a en nous. Eux, ils l'avaient comme présent par la présence de Dieu, au milieu d'eux, qui déclenche la victoire, le triomphe. C'était le triomphe parce que les murs vont s'abattre. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à la suite. C'est que dans le milieu du verset 20, et la muraille s'écroula, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Leur participation a été une fois que le mur est tombé. Okay? Ils ont participé, oui, à voir ce mur tomber avec leur voix, leur prière, leur éclat, mais après ça, c'était d'aller là dans la brèche qui était devant eux. Très beau synchronisme. Alors, pour résumer, il est important de se rappeler que les enseignements de la fête des pains sans levain s'appliquent toute l'année. On continue, on va apprendre des stratégies toujours nouvelles. Dieu révèle aussi, donc, à chaque combat ses stratégies de victoire. Notre part consiste à les rechercher. La maîtrise de notre bouche et la recherche du temps propice pour parler, pour émettre les sons, est à surveiller. Nos yeux aussi doivent rester fixés sur le coffre de l'Alliance, qui représente bien sûr l'auteur de cette alliance nouvelle en son sang, et aller au rythme et au temps de notre chef. Il est notre chef pour nous dire où, quand et comment. Et finalement, rappelons-nous que Dieu désire que nous participions à la chute des remparts ennemis, en poussant justement ces cris et ces clameurs de prière et de triomphe au moment opportun. Attendons-nous, frères et sœurs, que l'année 2018-2019, nous voyons encore davantage notre chef, notre Josué, notre Seigneur Jésus, notre Pâque qui a été immolé, à nous amener de plus en plus dans ces sentiers jusqu'au jour où nous ovationnerons, nous pousserons des clameurs de joie à l'accomplissement de son avènement.